Bonjour à tous, c'est Mathias. Bon, je suis à l'école la semaine, mais là on est le week-end et les abeilles continuent de travailler avec le lierre. Donc aujourd'hui je vais mettre des partitions sur les côtés pour qu'elles passent bien l'hiver. Là ça va être ma dernière action cette année. Non, il y a vraiment une dernière action, c'est à Noël, mais avant l'hivernage, là ça va être ma dernière action. C'est leur mettre une partition si c'est possible. En fait, la dernière saison, elle a été tellement bonne que les cadres sont sûrement pleins de miel. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Et à l'attaque. Donc là, on l'enfumoir. Bon, ça va. Les frelons sont pas mal présents sur le rucher. Mais ça se laisse faire. Le piège, là, il marche plus trop. Il n'y a plus de frelons dedans. Et là, moi, j'ai vu un frelon depuis que je suis arrivé. Donc, je suis plutôt rassuré. Il y en a un là sous la ruche. Allez, go! Donc on ouvre. Donc je sais pas si vous vous rappelez, j'avais nourri mes ruches à la mi-septembre. Mi-septembre, là, il y a eu vraiment un moment où il n'y avait plus rien à manger. Juste avant la mielière. Et bah c'était pas nécessaire. Bon, ça a permis d'arriver là, donc on est content. Donc là il y a déjà une partition. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres, beaux cadres. Et c'est celui-là là qu'il faudra enlever en mettant une partition. Alors les meilleures partitions pour moi c'est celle-là. Celles-là je vais les mettre sur les essaims qui sont en ruchette. Voilà. Les ruchettes elles ont vraiment besoin de se réchauffer. Là pour une ruche comme ça, j'ai des partitions comme ça. Tac. Ma partition est là, allez on commence. On va voir ce qui se passe là-dedans. Donc là ça c'est ma meilleure ruche. On est toujours sur la première ruche. Ma ruche de production. Donc, comme prévu, elles ont des réserves. Elles rendent du miel. Elles sont belles. Les ailes sont belles. J'ai fait 3 passages d'acide formique cet été. Et on va faire un passage d'acide oxalique cet hiver. Donc vous voyez là j'ai un cadre complètement vide. Et là des réserves de miel. J'ai l'impression qu'elles ont besoin de la place parce que on va garder ça comme disjoncteur. Là, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il y ait de la ponte. Il y a des jeunes abeilles qui naissent. Ça, c'est très bien. Il me faudrait un tout petit cœur de couvain, en fait. Là, il y a beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture. Des jeunes abeilles. Et un frelon qui vient de piquer une abeille. Ah, je commence à avoir peur, j'ai pas de couvain. Et voilà. Donc là on regarde. Le couvain il est bien régulier. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a encore des jeunes œufs là. Donc la reine elle travaille très bien. Et ça va être ma population d'hiver. Du coup avec cette grosse mêlée, les ruches vont être très populeuses. Bon, je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. Il y a du couvain. Il y a ce qu'il faut. Ce que j'aimerais bien, c'est que celui-là soit vide en fait.
et bah c'est pas mal vide. Ouais. Donc il y a un peu de miel que je vais essayer de leur redonner d'une manière ou d'une autre. Le cadre va sûrement être mis à lécher quelque part. Donc c'est pas terrible au niveau des maladies, mais il y en a vraiment peu. Donc on va faire ça comme ça. Donc ça c'est bon. Première ruche, ça se passe bien. Donc là je mets ma partition. Donc le bord, la partition, 8 cadres, une autre partition. Ça aide à réchauffer la ruche l'hiver. Bon, je crois que ça va être bon pour vous. Qu'est-ce que je fais d'autre pour l'hivernage? Donc moi je laisse mes toits comme ça plastiques maintenant. Avant je mettais ça. Du coup je mettais le candy au-dessus, là. Mais du coup comme j'ai eu des pertes cet hiver, je vais essayer une autre façon. On prend ça, on le retourne et on met le pain de candy là. On met pas le pain de candy là. Ça refroidit beaucoup les abeilles d'aller chercher le pain de candy dedans. Par contre on retourne le nourrisseur et on met le pain de candy ouvert dessus. Donc ça ce sera... Eh c'est bon. C'est bon oui. Ce sera une activité à faire cet hiver. Tac. Donc il y avait une famine le 19 août qui a été comblée. Et donc là on est le, on va dire 10 octobre à peu près. 10 octobre, 8 cadres, du couvain. Donc je mets ok quoi. Tout va bien. Je pourrais mettre du couvain et même de la ponce. Par contre ça c'est pas terrible. Donc voilà. Bon bah je vous laisse là. Je fais mes petites ruches moi et je vous retrouve en fin de visite. Ouais ça va être mieux. Un petit point pour vous montrer. Du coup en fait la deuxième ruche, elle a l'air aussi vigoureuse que la première. Mais là, le cadre-là en fait il n'est pas travaillé. Celui-là non plus. Donc je vais essayer d'enlever les deux cadres-là et de rabattre ça ici. Ou alors décaler, mettre un séparateur là et d'enlever du coup deux cadres. Donc elles vont passer l'hiver sur 7 cadres seulement. Ok? Là je rajoute un trait en fait sur tous mes cadres en ligne. Comme ça je suis sûr de tout le temps les remettre à la même place. J'ai pensé à ça la dernière fois là. En fait c'est important de les remettre au même sens. Voilà, la reine est là. Et mon marquage vert. Vous êtes là, ouais? Regardez mon marquage vert, comment il est bien. Pas mal, hein? Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. Donc, nickel. Comme ça, je vais vérifier que je remets bien tout le temps les cadres dans le même sens. Ce qui est important, en fait. C'est comme si, en fait, on mettait la salle de bain à la place du salon chez vous un jour. Et ben, ça vous prend quelques jours à reprendre l'habitude de prendre la porte à droite au lieu d'à gauche, quoi. Là, c'est quand même une ruche, c'est très très organisé. Si on remet un cadre à l'envers, et ben c'est le bordel, quoi. J'ai l'impression que je parle pas assez fort, donc je parle un peu plus fort. Ah, c'est fou, là, il y a beaucoup de couvains. Hein. Beaucoup de couvains, beaucoup de réserves. On est mi-octobre. Ah, c'est très bon, ça. Aïe, aïe, aïe. Et là, je suis allé trop vite. Il y a une copine qui n'a pas apprécié le mouvement. Allez, hop, on enchaîne. Donc le 19 en famille aussi, on avait nourri. Et là, on est le 10 octobre, on va mettre tout pareil.
sur 8 cadres. Parfait, ça se passe bien pour l'instant. Il y a du couvain, reine vue et des réserves, donc vraiment top. Top, ok. Vous voyez pas comment ça fait plaisir de voir des belles ruches comme ça? Si, je vous le dis. À quoi ça ressemble, les ruches, en ce moment? Ils sont en train de naître en fait. Là il y a un truc qui va pas sur cette ruche. Je vais regarder. Ce que ça fait là. Donc ça coule pas. Ça peut faire des grands filaments là, c'est mauvais ça. Ouais, il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas. Alors, je vais prendre une... Je vais vous approcher ça. Vous voyez le couvain? Moi j'ai des œufs bien. Et là, bon, petit point pour la visite d'aujourd'hui. J'ai 3 ruches qui vont très bien, que j'ai réussi à mettre sur 8 cadres, donc ça c'est top. J'ai une ruche qui va en théorie très bien, mais il y a le couvain là qui est un peu bizarre. Donc on peut dire que celle-là elle va pas bien. Voilà. À voir, je vais voir dans mes bouquins et si jamais quelqu'un a la réponse, eh ben je suis preneur. Voilà. Et mes 2 petites ruchettes, ben elles se partent bien. J'ai vu la reine sur une. J'ai pas vu la reine, mais l'autre elle va très bien aussi. Et celles-là, elles sont toutes les 2 sur 4 cadres pour cet hiver, donc sûrement il y aura besoin de nourrir. À voir. Comme il y a beaucoup moins d'abeilles, des fois il y a besoin de moins de nourriture, donc elles arrivent à gérer. À voir comment ça se passe avec le lierre et tout ça et tout ça. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao!